Bonjour à vous toutes et tous ceux qui vous êtes joints à nous pour passer un moment ensemble. Je dis bien ensemble, même si paradoxalement chacun est chez soi. Mais nous croyons que c'est l'Esprit du Seigneur qui nous unit au-delà des distances qui nous séparent. Je vous invite à commencer ce culte en lisant un passage très connu, lu et relu à plusieurs reprises, mais qui résume parfaitement le cri de notre âme et pourquoi nous désirons louer notre Dieu, l'Éternel. Lisons Psaume 146. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux orphelins, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Et j'ajouterai à notre lecture le premier verset du psaume suivant, qui dit « Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. » Ce psaume parle de lui-même et nul besoin d'ajouter un commentaire. Cependant, je vous invite maintenant à élever notre voix pour adorer, louer et célébrer notre Seigneur de tout notre cœur par le cantique 302 du recueil J'aime l'Éternel. Béni soit le Seigneur. Oui, bénissons-le, car son amour est grand, car il est puissant. Béni soit le Seigneur. Chantons ensemble. Béni soit le Seigneur. Seigneur.
Pour notre méditation de ce matin, je vous propose de réfléchir sur 2 phrases. La première, planifier notre vie comme si nous allions vivre très longtemps. La deuxième, vivre aujourd'hui comme si nous allions mourir cette nuit. Vous vous rappelez? Planifier notre vie comme si nous allions vivre très longtemps, mais vivre aujourd'hui comme si nous allions mourir cette nuit. Ces 2 phrases nous introduisent dans un sujet intéressant, mais très lent à développer pour que nous puissions saisir tout ce qu'elles veulent dire. Cependant, ce matin, je vous propose de partager quelques réflexions sur ces propos, de vous donner des pistes pour poursuivre par vous-même cette réflexion, puis, comme il a été annoncé dans le courriel envoyé ce matin, nous aurons l'occasion de les poursuivre ensemble mardi soir. Pour notre réflexion de ce matin, nous allons donc voir, premièrement, si c'est bibliquement correct de faire des projets pour l'avenir. Que dit la Bible? Quels passages disent que oui et d'autres que non? Y a-t-il des passages mal compris et qui laissent croire que nous ne devons pas nous soucier de l'avenir? Puis dans un deuxième temps, nous allons aborder le deuxième sujet. Comment vivre au jour le jour, comme si peut-être le dernier. Nous commencerons par lire 2 passages bibliques. Dans un premier temps, nous allons les prendre au premier degré. Puis nous les analyserons un peu plus en détail. Le premier se trouve en Jacques, chapitre 4, verset 13 au verset 15. Je lis pour vous. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez au contraire dire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Le deuxième passage se trouve en Luc, chapitre 12, et on va lire du verset 16 au verset 21. Vous allez voir, c'est un passage très bien connu. Luc, chapitre 12, verset 16 au verset 21. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Quels sont vos projets pour l'avenir? Quels sont vos buts? Quelles sont vos aspirations? Ne nous voilons pas la face et ne me dites pas que vous n'avez que des projets spirituels. Dès un certain âge, nous pensons à notre futur métier. Donc indirectement, on pense à nos études, aux formations professionnelles. Nous pensons à l'endroit où nous voulons nous installer, où il fait bon de vivre. Nous pensons à notre mariage,
à fonder une famille la plus parfaite possible. Un peu plus tard, nous pensons à nos enfants, à leur avenir. Nous pouvons aussi avoir des projets pour notre retraite, pour notre vieillesse. Dans tous ces projets, nous nous donnons les moyens pour les accomplir. À la question que nous nous sommes posée au début, est-ce que c'est bibliquement correct de faire des projets pour l'avenir? La Bible répond indirectement, en blâmant clairement la paresse et en valorisant le travail. Donc, indirectement, la planification de l'avenir. Sinon, à quoi ça sert de se fatiguer au travail? Des passages qui valorisent le travail, il y en a beaucoup, surtout dans les proverbes. Citons-en un spécialement, Proverbe chapitre 6, du verset 6 au verset 11, où il est dit « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse cependant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Dans ces versets des Proverbes, nous sommes invités à considérer, à contempler la fourmi, l'une des 4 choses petites sur la terre et qui sont sages entre les sages, nous dit Proverbe chapitre 30, versets 24 à 28. À la différence des animaux, l'homme est un être intelligent et il a la faculté de raisonner et de réfléchir. En parlant de la paresse et en comparant avec la fourmi, les proverbes veulent exciter notre amour-propre et nous amener à réfléchir et à raisonner. Si vous croyez qu'être un humain vous rend intelligent, supérieur aux autres, alors que dites-vous du comportement de la fourmi, si petite et si faible? Elle fait doublement honte à celui qui se laisse aller à la paresse, qui ne prépare pas son avenir. Pour travailler, elle n'a pas besoin de chef ou de surveillant. Elle est sage parce qu'elle a la notion du temps présent et futur. L'abondance du présent ne lui fait pas oublier le temps de la difficulté, de la restriction. Elle planifie et se fixe un objectif pour le futur. Elle travaille à l'accomplir. Dans le Nouveau Testament, et spécialement en Matthieu chapitre 25, à partir du verset 26 et suivant, vous connaissez tous la parabole des talents. La paresse du serviteur infidèle, est un motif de condamnation. Et comme application le domaine spirituel, serviteur méchant et paresseux, serviteur inutile, dit la parabole. Ces exhortations concernent aussi bien le domaine de la vie matérielle que celui de la vie spirituelle. D'ailleurs, Paul formait aussi des projets dans son ministère. Un exemple parmi d'autres nous est donné en Romains, chapitre 1, verset 13, où il est dit « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir. J'ai formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. » Mais revenons aux 2 passages de Jacques et de Luc que nous avons lus au début de cette méditation. Et regardons ce qui leur est reproché plus précisément. En fait, il leur est reproché 2 choses. La première, ne pas chercher la volonté de Dieu
dans l'élaboration et la réalisation des projets. C'est la première signification de la phrase qu'on a lue « si Dieu le veut ». Pour ceux qui viennent du Moyen-Orient, ils connaissent très bien l'utilisation de cette phrase. Souvent, quand on élabore des projets, on ne les finit jamais sans dire cette phrase « si Dieu le veut ». Afonso, il y a quelques semaines, nous a déjà parlé et sensibilisé sur ce sujet de remettre à Dieu nos projets. Cette phrase « si Dieu le veut » a deux significations. La première signification, c'est une prière à Dieu pour agréer le projet que je forme. Or, un projet que Dieu agrée est un projet qui se réalisera. On le voit en Proverbe, chapitre 16, verset 3, qui nous dit « Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. » Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Psaume chapitre 37, verset 4, vous le connaissez tous. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Pour moi, quand je regarde ces versets et leur forme, leur structure, je vois déjà une invitation, je vois même une incitation à élaborer des projets pour notre avenir. Et j'insiste sur la possibilité de les élaborer suivant nos désirs, nos aspirations. Mais il y a aussi une deuxième chose, c'est de les recommander à Dieu. De les recommander à Dieu. Mais est-ce que je peux vraiment désirer ce que je veux sans aucune restriction? C'est ce que je viens de vous dire. En fait, ceci revient à bien répondre à la question suivante. Pouvons-nous recommander à Dieu des projets qu'il ne peut pas agréer? Pouvons-nous recommander à Dieu des projets qu'il ne peut pas agréer? Je vous ai dit qu'il y en avait deux. La deuxième est l'orgueil de pouvoir réussir ses projets par ses propres moyens. C'était le deuxième reproche qu'il leur est fait. L'orgueil de pouvoir réussir ses projets par ses propres moyens. On lit « nous trafiquerons et nous gagnerons ». C'est ce qu'on lit dans Jacques. Le passage de Luc nous dit « j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens ». Et là, on arrive à la deuxième signification de l'expression « si Dieu le veut ». Rappelez-vous, je viens de vous dire qu'elle a deux significations. La deuxième signification de « si Dieu le veut » et qui rejoint d'ailleurs la première, c'est cette prière adressée à Dieu, que Dieu m'accorde la capacité ou la possibilité de réaliser mon projet. À ce stade de notre réflexion, je suis sûr que beaucoup d'entre nous pensent au passage bien connu de ce que nous avons l'habitude d'appeler le sermon sur la montagne, spécialement Matthieu chapitre 6, tout le passage du verset 19 jusqu'au verset 34, où le Seigneur prend l'exemple des oiseaux qui ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent de la nourriture dans les greniers, et qu'il est dit que c'est le Père céleste qui les nourrit. Le Seigneur ajoute que nous n'avons pas à dire que mangerons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Pour nous, le Père céleste sait que nous en avons besoin. Alors, je vous propose de réfléchir si cette parole du Seigneur que je viens de dire, que je viens de citer, confirme ou infirme ce qu'on a vu jusqu'à maintenant depuis le début de cette méditation. Y a-t-il une certaine complémentarité avec la réflexion que nous venons d'avoir?
réfléchissez à ces deux questions que je viens de poser et on aura l'occasion d'en reparler mardi soir. J'ai commencé la méditation par la première phrase « Planifier notre vie comme si nous allions vivre longtemps ». La deuxième que je vous ai proposée pour ce matin, c'était « Vivre aujourd'hui comme si nous allions mourir cette nuit ». C'est pas réjouissant. Réfléchissons-en. Comment vivre aujourd'hui comme si nous allions mourir cette nuit? Suivant que nous sommes croyants ou non, les réponses diffèrent. Certains peuvent dire que si la fourmi savait qu'elle allait mourir cette nuit, elle n'aurait pas travaillé pour amasser de la nourriture pour l'hiver, mais probablement elle aurait fait comme la cigale, dans le fable, le cigale et la fourmi. Et la personne du chapitre 12 qu'on vient de lire en Luc, n'avait-elle pas raison de se dire « Mon âme, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi » si en fin de compte, ce que Dieu lui a dit va arriver, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Remarquons dans ce passage de Luc, chapitre 12, verset 20, « Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. » Il est ajouté, « Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Et c'est plutôt la question qui a été posée à cette personne qui est importante. Ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? En fait, le reproche n'est pas que la personne ait voulu jouir du fruit de son travail, mais la manière dont elle le gère. D'ailleurs, cette parabole fut donnée en réponse à la demande d'une personne de la foule qui a dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Apparemment, son frère a reçu de l'héritage et pas lui, ou il a reçu plus que lui. Et c'est suite à cette demande que le Seigneur Jésus nous a donné cette parabole. Alors, comment vivre aujourd'hui comme si nous allions mourir cette nuit? Sûrement, vous êtes en train de dire que nous pouvons écrire des livres pour répondre à cette question. C'est vrai, le sujet est vaste et les réponses nombreuses. Mais après réflexion, je pense que nous pouvons les résumer en quelques mots, en partant d'un passage toujours dans Luc, et qui est très bien connu. Luc chapitre 10, verset 25 au verset 27. Il est dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Donc, si je dois mourir cette nuit, il faut que j'aie veillé à faire ce que la parole de Dieu me recommande de faire. Aimer Dieu et aimer mon prochain. Que veut dire aimer Dieu? Nous pouvons donner plusieurs explications. Nous n'avons pas besoin d'être de grands théologiens pour le comprendre et le vivre. Je pense que nous serons tous d'accord de dire que c'est de le mettre à la première place dans ma vie. C'est celui que j'aime, qu'il soit l'objet de toute mon attention et qu'il soit l'être le plus désiré pour moi, comme je désire l'être que j'aime. C'est l'être avec qui je vais commencer, passer et finir ma journée. Commencer sa journée avec Dieu. À cette question,
nous n'aurons pas tous la même réponse. Mais qu'importe le comment. L'essentiel, c'est qu'elle ne commence pas sans un moment avec Dieu. Pour l'un, c'est l'étude de la Bible. David se levait tôt le matin pour étudier la parole de Dieu. Pour une autre personne, c'est un moment de prière, d'adoration, de louange. Pour un autre, ce sont les deux à la fois. Mais quelle que soit la forme que peut prendre ce commencer, il est très utile. C'est notre petit déjeuner matinal qui nous donnera l'énergie nécessaire pour débuter la journée. Ne soyons pas comme ceux qui se lèvent le matin en disant « Je ne peux rien mettre dans ma bouche avant midi ». Si ceci est possible pour un être humain du point de vue physiologique, sans pour autant être recommandable, il en est de même du point de vue spirituel. C'est possible, mais ô combien non recommandable. Maintenant, finir ma journée avec Dieu. Comme nous l'avons vu pour la question « Comment commencer sa journée avec Dieu ?», la réponse à la question « Comment la finir ?» dépend de chaque personne. Mais en revanche, s'il y a une chose importante qu'il ne faut pas oublier, c'est de faire le bilan de sa journée. Nous ne sommes pas parfaits. Et il y a fort à parier qu'il y a eu des moments dans notre journée où nous ne sommes pas fiers. Colère, disputes, mauvaises pensées, mauvaises actions, etc., etc. Les fruits de la chair sont encore là. Et celui de l'esprit ne nous a pas encore complètement envahis, possédés. C'est le moment de revoir ceci avec le Seigneur pour les régler et voir comment faire de sorte qu'ils ne se reproduisent plus, ou tout au moins le moins souvent. La journée nous a probablement causé des inquiétudes, des préoccupations, et c'est le moment de les remettre à Dieu. Encore dans les Proverbes, je vais lire. Proverbes chapitre 3, verset 21 au verset 26 qui dit « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. » Et écoutez bien ce que dit là le proverbe. « Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Pas besoin de somnifère pour dormir. » On a vu le commencement de la journée, le début, on a vu la fin. Et dans la journée, nous ne savons pas exactement ce que nous allons rencontrer dans cette journée. Mais c'est dans cette journée, entre le commencement et la fin, que nous allons faire face au commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que veut dire aimer son prochain comme soi-même? Là aussi, nous n'avons pas besoin de grands discours. Ça peut se résumer en deux expressions uniquement. La première, craindre Dieu. Je vais revenir au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, il y a une phrase très utilisée. Ne crains-tu pas Dieu? C'est un questionnement qu'on pose à quelqu'un, qu'on dit à quelqu'un. Elle se dit dans des situations où un homme puissant use de son pouvoir envers un autre incapable de réagir ou de se défendre. En fait, elle veut dire qu'il y a un être qui voit ce qui se passe et à qui nous aurons à rendre compte de ce que nous faisons. Le livre des psaumes donne une explication. Psaume chapitre 34, versets 12 à 15. « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel.
Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Voilà un échantillon que nous donne le psaume de ce qu'enseigne la crainte de l'Éternel, de ce que veut dire craindre l'Éternel. Préserve ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, fais le bien, recherche et poursuis la paix. La deuxième expression qui résumera notre journée, elle est la suivante. Et elle est aussi facile à se la rappeler. Que ferait Jésus à ma place dans telle ou telle situation? Déjà, nous avons matière à réflexion par ses enseignements à ce sujet. On n'a qu'à voir la parabole du bon samaritain et par l'exemple même de sa vie. Mais il suffit de les mettre en pratique. Je vais revenir au proverbe aussi. Et je vais vous citer Proverbe chapitre 3, versets 27 à 32, qui nous résume aussi cette phrase. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain, je te donnerai, quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Probablement, les personnes qui connaissent bien leur Bible pense à ce passage de l'Ecclésiaste chapitre 2 verset 24 qui dit « Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. » Que pensez-vous de ce passage? Est-il en contradiction avec ce que nous venons de dire? Comment le comprenez-vous dans le contexte global de ce livre de l'Ecclésiaste? Réfléchissez-y. Nous en reparlerons mardi soir. Pour conclure et finir ce moment, cette méditation de ce matin, je vous rappelle donc les deux choses qu'on a vues. Premièrement, faire des projets pour l'avenir, oui, mais toujours se poser la question, Dieu peut-il, va-t-il agréer ou approuver mes projets? Et la deuxième question, et la deuxième conclusion, dans la vie de chaque jour, ne pas oublier que notre vie n'est rien et que nous n'en sommes pas maîtres. Alors, notre vie doit être quotidiennement en règle avec Dieu et ses commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Que le Seigneur continue cette réflexion dans notre cœur et qu'il nous aide à vivre quotidiennement selon sa volonté. Je vous propose, à la suite de cette méditation, d'élever nos voix vers le Seigneur à travers le cantique 642 de J'aime l'Éternel, où il est dit « Pardon Seigneur, pardon ». Nous élevons notre voix en forme de demande de pardon et de prière, afin que le Seigneur nous donne de vivre chaque jour son commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Après cela, nous aurons les annonces, puis nous clôturerons ce moment par un autre cantique, toujours dans J'aime l'Éternel, le cantique 1004 qui dit « En Jésus seul
mon espoir. Et je vous donne rendez-vous ce mardi à 20h30 sur le lien qui vous a été envoyé ce matin pour continuer notre réflexion. Que le Seigneur nous accompagne et nous accorde sa grâce et sa bienveillance tout au long de cette semaine. À bientôt. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Bonjour à tous, nous vous invitons à venir vous connecter via l'application Zoom pour un nouveau message de joie, avec comme invité Simon Barakat, le mardi 5 mai à 19h45, sur la thématique « Planifier notre vie comme si nous allions vivre très longtemps, mais vivre aujourd'hui comme si nous allions mourir cette nuit ». Envoyez-nous vos questions par mail. Nous vous laissons jusqu'au lundi 4 mai 20h pour nous envoyer vos questions. Simon les traitera lors de notre partage Zoom. Venez nombreux et soyez bénis. À bientôt pour un nouveau message de joie. Bonjour à chacun, c'est Oria Boumerzouk. J'espère que vous allez bien et que vous continuez à être encouragés. Dans le cadre de l'enseignement des enfants, je vous propose une rencontre face à face via Zoom le mercredi 6 mai à 14h30. Vous recevrez les renseignements complémentaires par Emmanuel. À bientôt et meilleures salutations à chacun.
Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart. Même quand l'orage devient violent, oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. Oh Jésus seul, tu sais fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce ton d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il m'a sauvé, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, par la mort de Jésus je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai, par la force du Christ je tiendrai.